Dans le parc naturel des Vosges du Nord se trouve un authentique monastère bouddhiste. Il y a un an, Kankyo, nonne bouddhiste, y a créé la ferme et association Kibo, espoir en japonais, afin d'offrir un refuge aux chevaux retraités et aux chats errants. Dans ce havre de paix, on peut venir se ressourcer seul ou avec son animal de compagnie. Bonjour Kankyo. Bonjour. Salut toi. Merci de nous accueillir ici au temple. Mais on va pas aller là, on va aller à la ferme. Oui, on va aller au Kibo, la ferme Kibo qui est située à 200 mètres. C'est parti. Alors Kankyo, pourquoi vous avez créé la ferme Kibo? Mais j'avais envie de proposer un espace où les animaux peuvent vivre en paix au milieu du paradis. Il y avait 15 chevaux âgés qui étaient déjà là, en fait, d'un ancien élevage. Et l'idée, c'était de les reprendre pour pouvoir s'en occuper, pour qu'ils finissent leur vie tranquillement ici. Mais c'est bien parce que tu trouves quelque part une harmonie avec ces chevaux, en plus de la spiritualité du bouddhisme. En fait, j'apprends de eux, c'est comme des maîtres zen. Donc, ils sont extrêmement dans le moment présent, ils entendent les sons, ils ont les façons d'être présents, qui est vraiment une source d'inspiration pour moi au quotidien. Ici, à la base, on peut venir se ressourcer, méditer dans le monastère qui est juste à côté. Voilà, aussi à la ferme, en fait, c'est possible de venir en retraite spirituelle, donc de faire toutes les activités avec les chevaux, avec le jardin, on a pas mal de choses à faire. Et puis, de matin et soir, on médite, les repas sont en silence, il y a une vie assez structurée comme dans un monastère. Grâce à la méditation, on apprend à faire le calme et puis à surtout prendre du recul par rapport à l'activité mentale. Devenir nonne bouddhiste, c'est en fait à un moment donné décider que ça va être ça l'essentiel de notre vie. Ça fait 20 ans que tu fais ça? Oui, le temps passe. Ça fait beaucoup d'années, c'est que ça te plaît énormément, la spiritualité. C'est le bonheur. Parce que tu n'étais pas spirituelle avant. Non, j'étais chanteuse de jazz. Waouh, Ouais, tu peux chanter? Un petit jazz là dans la nature. Non, jazz je fais plus trop depuis longtemps, mais par contre je peux chanter un mantra bouddhiste. Avec plaisir. Ouais. Waouh, bravo, merci. T'as vu ce que ça a fait au chien? Comment t'expliques ça? Je laisse à l'invisible et au mystère. C'est pour ça que je suis encore nonne bouddhiste au bout de 20 ans, c'est l'émerveillement. Cette association, elle a été créée par toi, mais C'est un collectif. Hein. comment on peut aider cette association à vivre? On fonctionne avec les dons et puis maintenant on essaie de développer des parrainages d'animaux essentiellement. Moi j'aime bien celui-là. Si je Pierre voulais, je Val. pourrais être sa marraine. La marraine, tout à fait. Kankyo aussi, on allait voir le cheval pour faire une petite méditation autour de lui. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc nous voilà avec le doyen. Oui, c'est F-Stur qui est en train de se régaler de bonne herbe. L'idée de la méditation en action, elle est toute simple. Sentir notre ancrage dans le sol et poser les mains sur F-Stur. On se met en osmose avec lui. Tu sens qu'il est plus présent là. Là, oui. Voilà, après l'idée c'est pas qu'il reste immobile, mais d'accompagner son mouvement et puis de se mettre en harmonie avec son énergie à lui en fait. Et ça, on peut le faire avec tous les animaux. On peut le faire avec tous les animaux. Plutôt que vouloir imprégner quelque chose, on rentre dans leur monde. Merci beaucoup pour cette invitation Merci. au voyage.